Bordel de fiac, cette délicieuse mélodie me fait le même effet que renifler un slibard périmé de Ruby Nicagra. T'es en train de me décevoir. Combien d'états? Moi je te le dis, vraiment c'est une honte. Wouh! Qui n'a pas des frissons en écoutant ça parmi vous, bordel? Hein? Non? Personne? Qui parmi vous n'a pas chouiné tel Norman en garde à vue à la fin du jeu? Ah, c'est pas à moi que ça arrive en tout cas, ce genre de choses, hein. Ma testostérone n'a jamais laissé la moindre chance à une larme d'effleurer mes joues, et ce depuis que je suis né. Joel, get up. Joel, fucking get up. Non, je chouine pas. De toute façon, y a pas la cam, donc on peut pas voir. Pas de preuve. I don't think I can ever forgive you for that. Et dure cette scène, putain. Bon, ok, j'ai menti. Mais comme disent toutes les femmes, y a rien de plus beau qu'un homme qui pleure, non? Enfin, moi perso, sur ce gameplay, ça a été parce que j'avais un peu un cheat code, plutôt efficace d'ailleurs. J'ai tout simplement déjà platiné le jeu dans la version originale. Donc psychologiquement, je suis plutôt préparé. Ce qui va m'éviter de repasser 2 jours en dépression une fois le jeu terminé cette fois-ci. C'est pourquoi pour cette version remastered, on va augmenter le niveau et non seulement on va revivre cette aventure une 2e fois ensemble, mais on va faire l'intégralité des trophées, ce qui veut dire le platine, mais aussi tout le mode roguelike, le mode réaliste et le permadeath. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? On y va, non? Et là je me mets à votre place, vous avez vu cette belle petite intro et vous pensiez tomber sur une vidéo toute mignonne. Quelle magistrale erreur. Bon, dans un premier temps, sachez que je suis un mordu d'optimisation. Le but sera toujours pour moi d'obtenir le platine avec la route la plus rapide. Sauf les jeux que je veux dévorer et kiffer à 2000%. C'est pourquoi dans un premier temps, je vais vous décrire le parcours que vous devriez faire pour faire le 100% des trophées le plus vite possible. Et dans un second, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Le schéma que vous devriez suivre. Un premier run en réaliste, avec l'intégralité des collectibles à ramasser. Un second run en NG plus permadeath très facile par chapitre, avec toutes les compétences et les armes qu'il vous reste à maxer à 100%. Et pour terminer, tous les trophées du mode roguelike. Maintenant, voici la route que moi j'ai faite. Un premier run juste pour le kiff, hein, en survivant, parce que oui, j'ai des couilles, mais pas trop, et j'en ai profité évidemment pour ramasser tous les collectibles. Puis une partie du NG+, pour finir de maxer mes armes et mes compétences. Ensuite, découverte du mode roguelike, hein, pour mettre tous les trophées dans la tronche et voir tout ce qu'il a proposé. On enchaîne avec le run réaliste pour les messieurs, et on termine avec une NG+, permadeath en très facile par chapitre, vous avez compris, la musique. Et honnêtement, je ne regrette pas le moins du monde la route que j'ai pris. Le fait d'avoir rejoué le jeu en survivant avant le réaliste m'a permis de me remettre le jeu en tête pour que dans certaines situations, je sache exactement ce que j'ai à faire pour ne pas me prendre la tête et finir comme lui. Ah oui, toute dernière chose avant qu'on embarque. Oui, l'autopop est bien disponible sur ce jeu si vous avez fait la version PS4 originale. Mais évidemment que je ne l'ai pas fait, vous imaginez sinon que la vidéo serait bizarre et beaucoup moins infusée à la testostérone, il en va de soi. Ainsi, nous embarquons dans cette merveilleuse aventure, une des plus belles histoires du jeu vidéo qui puisse vous être contée. Ah oui, j'ai pas dit, mais il y aura des spoilers dans cette vidéo. Ouais, vous imaginez bien que si on parle du 100%, ça risque d'être plutôt chaud d'éviter ce genre de situation. Hein. Alors, enfoncer des portes ouvertes... Check. Nous commençons donc le jeu dans la merveilleuse ville de Jackson, où nous avons atterri après les événements du premier jeu, et où nous semblons nous diriger avec Joel pendant ses premiers instants. Une fois réuni avec Ellie, il lui tapera son meilleur son à la guitare. Joel, je t'aime, fais-moi l'amour, bordel. Je viens pas de le dire à haute voix quand même. Puis boum, ellipse temporelle. Ellie, temporelle. Elle était trop simple, désolé, on reprend. Ellie donc part en patrouille avec Dina pour clean les routes utilisées fréquemment par les Jacksonois. Quoi, c'est pas comme ça que ça se dit? Cher Papa Noël, j'ai été sage cette année. Tu veux bien me porter un gros chien, s'il te plaît? Et puis il me tiendrait compagnie quand mon papa s'enferme tout seul dans la chambre pour se lébrant sa grand-mère. Elles sont soudainement frappées par le blizzard et doivent se mettre à l'abri, ce qui nous conduira à une planque tenue par Bob Marley et Snoop Dogg en personne. De la weed. J'aime bien le manipule bien, je trouve. Non, YouTube, t'inquiète, c'est de l'eucalyptus pour faire du thé. Beaucoup d'eucalyptus, parce que oui, je suis pharmacien, et j'ai souvent des laryngites, t'inquiète. Ah oui, mais je vous ai pas dit, je vais peut-être un peu vite en besogne. Durant cette épopée, on a croisé le premier établi du jeu, et l'occasion pour moi de débloquer mon premier trophée. Oh,
Le premier trophée, on est parti, on ne peut plus reculer, c'est jusqu'au bout maintenant. Puis boum! Changement de perspective, et nous voilà dans la peau d'un autre personnage, qui visiblement est une femme avec des troncs d'arbres en guise de bras. Celle-ci semble à la recherche de quelque chose, qui d'ailleurs l'amènera droit dans un bourbier. Par chance, nos amis Jojo et Tommy lui viennent en aide pour l'attirer de ce mauvais pas. En remerciement, la demoiselle en question leur montrera sa reconnaissance et son amour en explosant la guibole de Joël. Puis l'achetron de Tommy, et ensuite l'achetron de Joël à nouveau. Après cette délicieuse boucherie, on passera au rayon charcuterie, puisque l'on retrouvera Dina et Ellie en plein ciseau, interrompus par Jessie qui leur fait part de son inquiétude, puisqu'effectivement, Tommy et Joël ne sont pas à leur poste. Il faut donc enquêter. C'est donc ce que va directement faire Ellie, et la suite, vous la connaissez. Non, je chouine pas. La suite du jeu est donc toute tracée. Un seul et unique objectif pour Ellie, sécher ses larmes et venger la mort de Joël. Ainsi, le périple commence. Nous la retrouvons donc accompagnée de Dina sur les traces de Abby, la meurtrière au club de golf. Et notre aventure commencera dans un sous-bois tout à fait charmant, où nous dégoterons notre 5e carte à jouer pour notre second trophée. Oh. On remontera ensuite en selle à la recherche de l'hôtel Cerevena, puisqu'une piste nous y emmène. Wow, on vient juste de passer à 2 doigts de bouffer un bon steak à midi, hein. Bon, à défaut de graille un magnifique steak de cheval, on en profitera pour grailler un maximum de drogue à la place. Pour dégoter notre 3e trophée, acheter une amélioration de joueur. Apprentice. La porte principale de l'accès à l'hôtel étant fermée, il faut trouver de l'essence pour le générateur, ce qui d'ailleurs nous mènera à la seule zone semi-open du jeu. Allez, c'est parti pour l'aventure, let's go! Nous allons donc passer cette magnifique zone au peigne fin, et une fois tous les lieux explorés, c'est le trophée touriste qui nous sera octroyé. Et j'ai justement gardé le meilleur pour la fin, la banque, où Dina nous offrira d'ailleurs une merveilleuse démonstration de puissance. Ouais, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas chier cette meuf, elle est féroce. Grâce à son action héroïque, on aura enfin accès au coffre-fort de la banque, et en plus d'un très joli fusil à pompe, une bague gravée pour son trophée. Il est temps maintenant de quitter cet endroit merveilleux puisque nous y avons trouvé de l'essence pour ouvrir la porte et accéder à l'hôtel. C'est dans celui-ci d'ailleurs que j'obtiendrai le trophée suivant. Et hop. Qui consiste à améliorer une branche de joueur au maximum. Dans cet hôtel, on aura bel et bien l'info que Tommy est passé par là. Alors oui, je l'ai pas dit, mais si on part se venger d'Abby, on part aussi sur les traces de Tommy à la base, qui nous a devancé dans cette quête. Il a d'ailleurs été assez gentil pour nous laisser le code de la porte suivante écrit sur le sol. Du coup on y va, et puis on se fait bolos. Ah bah le v'là notre steak! Enfin notre gazpacho maintenant, mais c'est pareil. On finit donc prisonnier, mais Dina nous fera l'honneur de refaire une intervention divine. Puis on bute un des trouducs présents au meurtre de Joël, et directement derrière, on se barre, et ce, sans demander notre reste, comme de vulgaires insolents. Sur le chemin, toujours plus de collectibles. Elle montre un tété, Léa, là. Et un établi qui nous donnera le trophée de monter une arme au maximum. Et bim, une arme montée à fond. Ah oui, vous avez déjà vu un PNJ prendre un portail du Nether, vous? C'est une blague. Et elle a disparu dans un autre univers, ou... What? Bah maintenant oui, j'imagine. Une fois enfin hors de la portée du WLF, on reprend notre track de Tommy et Abby. Et toujours plus de collectibles. Oh les tétés. À l'époque des tétés, en plus, il y a des gros chibres veineux. On passera par une station radio qui nous donnera d'autres indices pour réorienter notre track. Station radio dans laquelle d'ailleurs on se fera embuscader. Si, je vous assure que ça se dit comme ça. Et en plus de ça, par des bonobos visiblement. Gadjo, viens. Putain, j'ai tout faire le cul. Une fois cette embuscade éludée, notre épopée nous conduira à traverser des souterrains du métro, et ce pour notre plus grand plaisir. Avant de camper dans un théâtre où on apprendra que Dina est enceinte. Ah ça, elle en rate pas une celle-là. Quoi, comment ça, Ellie n'aurait pas de chibre? M'aurait menti tout ce temps-là? Une fois cette nouvelle durement avalée, il faudra remettre le courant dans le théâtre, et accessoirement, se péter un petit son à la gratte. Son à la gratte qui sera une parfaite transition pour déverrouiller l'accès au classico flashback. Nous sommes 3 ans avant, et Joël est sur le point d'offrir un cadeau d'anniversaire à Ellie qu'elle n'est pas prête d'oublier, et qu'on aurait tous rêvé d'avoir étant gamin. Mais au lieu de ça, on se tapait des vieux Bionicles. Alors là, je suis vraiment désolé, mais il y a que les trentenaires issus du prolétariat qui vont comprendre. Ellie aura le droit à la privatisation d'un musée sur les dinosaures et l'espace. Quel bonheur sans déconner, non?
On en profitera d'ailleurs pour choper le trophée du lieu, qui consiste à mettre un chapeau sur autant de têtes de dino que possible, pour avoir l'occasion enfin de le mettre sur la tête de Joël, nous offrant le trophée en question. My birthday, my rules. Check out that cowboy, dude. Une fois ce flashback terminé, nous revoici dans le présent pour le jour 2 de Seattle avec Ellie. L'objectif est toujours le même, retrouver Tommy, et par extension du coup, Abby. Et il semblerait que la piste nous emmène à Hillcrest, petite ville bucolique blindée à ras-bord de soldats du WLF qui vous feront vivre les meilleurs moments du jeu, ainsi d'ailleurs qu'une course-poursuite palpitante. Jesse nous sortira de la mouise et on rentrera avec lui au théâtre pour établir la suite du plan. Hop, petit flashback une fois de plus, où on shoot de l'infecté à 500 mètres et où on fume un colosse. Allez hop, retour dans le présent une fois de plus, et nouvel objectif désormais, atteindre l'hôpital où se cache potentiellement Abby, mais aussi et surtout Nora, qui pourrait nous donner des informations vitales à son sujet. La route sera parsemée d'embûches. Ellie, viens manger mon canif, tiens, pic. Même une olive, tu la tues pas, frère, je te jure, c'est un truc de ouf. Et également de nouveaux ennemis, les Séraphites, qui visiblement se la mettent au White Spirit. On arrivera à l'hôpital dans la foulée et on tombera bel et bien sur Nora, à qui on fera vivre un mariage précipité entre son crâne et notre barre de fer. Quelques traumatismes déverrouillés et informations plus tard, nous voici de retour au théâtre, prêts à partir avec Jesse pour l'aquarium, l'endroit où se terre Abby. Et là encore, une longue route nous attend, entre WLF, Séraphite et Colosse, jusqu'au repère du diable. Sur la route, on aura d'ailleurs l'occasion de croiser énormément d'établis, et donc du trophée en question, où il faut trouver 12 d'entre eux. Nous voici donc arrivés à l'aquarium, mais à notre plus grande surprise, Abby n'est pas là, et donc pas de chance pour nos deux amis Mel et Owen, qui vont subir un triple kill. Bah oui, Mel compte pour 2 étant donné qu'elle a un polichinelle dans le tiroir. Allez hop, encore un traumatisme déverrouillé pour Ellie. En plus en réalité c'est plus un quad kill qu'un triple kill parce qu'elle a fumé le chien avec. Alice qu'elle s'appelait, sacré blase pour un kleps non? Retour à la case départ donc, le théâtre, mais où tout le monde est enfin réuni pour le meilleur, et surtout pour le pire. Allez hop, Glenn, c'est ciao. Quoi, comment ça il s'appelle Jesse? Je me rends compte que cette blague était vraiment très réductrice par contre. Tommy se prend une soumission, Ellie se fait pointer par un gun à bout portant, et boum! Cliffhanger. Quoi, vous vouliez la suite? Bah, va falloir attendre un peu, mes cocos. Allez, maintenant, c'est au tour du méchant d'avoir son histoire pour qu'on ait de l'empathie pour lui. Et évidemment, tu le connais celui-ci, le classique flashback, où on te propulse 4 ans plus tôt, et où on nous fait comprendre que Abby avait un papounet qui a eu l'insolence d'essayer de sauver le monde en sacrifiant Ellie pour un remède au cordyceps. Ce n'était évidemment pas au goût de Joël, qui lui distribua une balle dans le citron avant de prendre Ellie et de s'échapper. Oui, c'est les événements du premier jeu, j'espère que t'as capté. Depuis ce meurtre, Abby s'est juré de tuer Joël, voilà, la boucle est bouclée. Allez hop, retour dans le présent où on peut constater l'ampleur et l'efficacité du camp du WLF dans lequel elle se trouve, une organisation à toute épreuve et un nombre de soldats incroyable. On la suivra donc dans ses premiers instants, accompagnée de Manny et Mel pour une mission de routine qui va très vite partir en nœud de boudin. Mais juste avant ça, il va falloir passer par une petite session d'entraînement et accessoirement défoncer Manny en 1v1 au stand de tir pour son trophée tireuse d'élite. Il est bon l'enflure. Of course. La Bradley Pendejo. Et pas plus tard que quelques secondes après, dans le tiroir du coin, on ramassera notre 5e pièce pour le trophée correspondant. Comme un sous-neuf. Bon, enchaîne. Après ça, on fout nos derches dans le camtar, on se fait embuscader. Encore. Et il faut donc trouver une route d'urgence pour s'exfiltrer et rentrer à la maison. Pour ce faire, Mel nous prêtera main forte en faisant du parcours malgré son beat de 7 mètres cubes. Qui sort avec une tronche à la Ribéry, faut pas s'étonner. On croisera des Séraphites à qui on fera une tête au carré, et boum, retour au bercail. S'ensuit un entretien avec le grand Manitou, Isaac. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Qui confirmera à Abby que son plan cul, Owen, a disparu et semble avoir déserté. Abby n'y croit pas une seconde, mais veut tout de même s'assurer qu'il va bien. Ainsi sa quête commence, retrouver son chéri, qui est déjà en couple avec un enfant à venir, je vous rappelle. Pas très jojo tout ça, Abby. Briser des crânes, visiblement ça te suffisait pas, du coup t'enchaînes en brisant des couples, quoi. I'm sorry.
Et pour ça, elle doit s'enfuir discrètement, parce que je vous rappelle que si c'est la décision qu'elle prend, alors elle décide elle aussi de déserter. Et c'est donc Manny qui l'aidera dans son initiative avant de la laisser seule dans la panade, en direction de l'aquarium, endroit magnifique qu'Owen a découvert il y a des années, endroit dans lequel Owen et Abby ont et vont passer de délicieux moments. Sur le chemin, on trouvera la relique des sages, pour son trophée éponyme. La relique... Voilà, les 2 collectibles easter eggs, c'est fait. Et oui, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, tout à l'heure, il y a eu la bague de Nathan Drake, de Uncharted, je pense que je ne vous l'apprends pas, ou si je vous l'apprends, bah allez faire ces jeux, évidemment. Et là, la relique qu'on vient de ramasser, c'est tout simplement les reliques qu'on ramasse dans les jeux Jak and Daxter. Voilà, ça c'est cadeau. Notre périple continue, et on vient croiser encore une fois les Séraphites, qui cette fois-ci, se sont imbibés à la kétamine. Il a pris une balle tête, il l'a tanké, je suis mort. Bah oui, il est gros, alors c'est normal. Il est gros, alors il peut prendre une balle dans la tête, y a pas de problème. Monsieur Neil Druckmann qui veut être inclusif à 100%, mais les gros ils prennent plus de balles. C'est pas fou ça. Hein. Non mais genre, vraiment imbibé à la kétamine. Bon, là à ce moment-là, je vous apprends rien, on est censé faire un coma de plusieurs mois, mais à la place, on se fera propulser dans le passé, à l'aquarium, où on fait mumuse avec un arc en plastoc. Mais bon, c'est pour la bonne cause, parce qu'il y a un trophée à choper. Qui consiste simplement à choper le plus gros score du tableau. Yes man. Yeah. Ouais, j'ai travaillé dans un jeu 6-8 ans, et alors? J'en ai rien à foutre, mec. Un trophée offert en soi, quoi. Retour brutal dans le présent, parce que là, c'est la merde, et on se fait pendre dans le plus grand des calmes, pendant qu'une enfant de 12 ans se fait éclater les bras juste devant nous, parce qu'il semblerait qu'elle ait trouvé la réserve de chocolat. Par chance, c'est Krillin en personne qui viendra nous sortir de ce bourbier, pour nous mettre par la suite en sécurité. Désolé, mais là c'est plus un bras, c'est une saucisse de morteau à ce niveau-là. Une fois en sécurité, on laisse les 2 gamins sur place, et on continue notre route pour retrouver Owen, parce que je vous rappelle que c'était notre objectif initial. On passera par un bateau échoué dans lequel on trouvera un manuel, le tout dernier à obtenir d'ailleurs. Oh, documentaliste. Trouver tous les manuels d'entraînement, bah let's go. Ouah, il y avait un mob juste là, what the fuck. J'ai fait mes courses à littéralement 1 mètre, qui s'en est battu les couilles. Ouais, l'infecté a dû capter que c'était pour un trophée, du coup il m'a laissé kiffer mon moment. Ça c'est du respect, putain. Puis on continue notre route, et on retrouve bel et bien Owen à l'aquarium. Et vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils allaient vivre de délicieux moments dans ce dernier? Voilà de quoi je parlais. Vous avez déjà vu un camion se faire emboutir dans un bateau, vous? Les mécanophiles avec la main dans le froc actuellement? Une fois emboutie, Abby peut retrouver les idées claires et le poids des remords qui vont avec. Bah oui, elle a quand même laissé 2 gamins livrés à leur sort, alors qu'une des 2 avait un bras en miettes quand même. Bon du coup elle y retourne et les ramène à l'aquarium, mais Yara a besoin d'être amputée. Effectivement, elle a le syndrome des loges, son bras est sur le point de nécroser. Il faut donc aller chercher du matos médical, à l'hôpital, endroit où sont basés les Wolves. Quelle chance, n'est-ce pas? Pour y accéder, Abby devra faire face à son vertige, et pas qu'un peu. Hop, et encore un traumatisme débloqué pour madame. Mais quelle chance qu'une piscine soit là pour réceptionner, et quelle chance qu'un coffre se trouve non loin à côté pour le trophée de tous les avoir trouvés. Oh, et c'était le dernier coffre du jeu. Alors oui, HRP pendant quelques secondes, petite erreur de ma part, les 2 ou 3 trophées qui arrivent poperont en anglais. J'ai complètement oublié de rechanger la langue de ma console, je joue tout le temps en VO à la base. Désolé, c'est ma première vidéo de ce format et j'avoue avoir fait quelques petites erreurs pendant le règle de la vidéo. Comme par exemple le logo Oli qui est sur les trophées. Pas d'inquiétude, plus loin dans la vidéo, du coup j'aurai enfin la bonne conscience de le déplacer. Mais ça à l'avenir, pas d'inquiétude, ça n'arrivera plus. À cause de cette chute de plusieurs kilomètres de haut, on va devoir traverser le bâtiment de l'intérieur et faire face à des tonnes d'infectés. Tout le monde a kiffé ce moment, admettez-le. Regardez, même mon chat il a tellement capté que je kiffais de trop qu'il voulait être sûr de bien tout niquer comme il fallait. La situation dans ce bâtiment étant très compliquée et anxiogène, je décide de me droguer rapidement, pour descendre en pression certes, mais aussi et surtout pour avoir le trophée de me droguer 25 fois pour une amélioration. J'aime bien. Puis Lev me régale en paquant les zombies pour que je les éteigne rapidement. Enfin, plutôt que je les allume, mais bon, t'as capté. Ça y est, le cauchemar est terminé, on a enfin évacué ce bâtiment des enfers et on a atteint l'hôpital. Mais une mauvaise surprise nous attend puisque les WLF ont capté qu'Abby était une déserteuse... Désertrice, je sais, on s'en fout. Et la font mettre aux arrêts.
Mais pas de panique, puisque Nora le sent est dans le coin et va nous faire évader en douce, pour avoir accès au niveau inférieur de l'hôpital et pour trouver par extension le matos pour soigner Yara. Niveau inférieur où il n'y a pas les Wolves, parce que c'est le point 0 de l'épidémie, un endroit où la mort elle-même nous attend. POV si Pierre Ménès avait été contaminé par le cordyceps. Une fois Pierre Ménès éradiqué, on rapporte le matériel médical qu'on a trouvé et on ampute Yara. Mission réussie. Le lendemain, cet imbécile de Lev s'enfuit pour retrouver sa mère. Mais problème, celle-ci va le buter, comme toute mère indigne résidant en ZUP qui se respecte. Ce qui n'est pas du tout au goût de Yara et Abby, qui s'empressent d'aller le chercher. Sur la route, on croisera un sniper assez vénère, normal, c'est Tommy, duquel on se fera sauver de justesse par Manny. Dans un angle mort du sniper, je regarderai Manny se faire un claqueur pendant 6 minutes. Oui, cette scène a réellement duré 6 minutes. Pour me venger de l'incompétence de Manny, Tommy mettra un sale headshot à ce dernier, nous offrant la scène la plus jubilante du jeu. Alors, c'est qui le pendejo maintenant, hein? Et du coup, Abby va se venger, parce que, à la base, Manny c'est quand même son pote, et du coup, elle fera prendre un bain de force à Tommy. Bon, ça, c'est une punition pour un chat, après, pour un être humain, je suis pas sûr. Hein. Une fois la douche infligée, la route peut reprendre. Sur cette dernière, on croisera tous les séraphites de la planète, du plus courageux à d'autres, un peu moins, qui tenteront de déféquer sur le sol de peur en plein affrontement. Je connais, c'est... Salut. J'ai pas compris ce qu'il essayait de faire, lui. On croisera également un établi, duquel on se fera scam. Tu vois pourquoi j'aime bien bidouiller mes flingues sur le jeu, ça n'a aucun sens, mais... Par contre, payer 40 pièces pour foutre un coup de chiffon, je me sens un peu baisé, mais... Et on continuera encore et encore de croiser des séraphites et de leur mettre une lébran. Et puis juste après ça, je crafterai enfin tous les items du jeu pour obtenir le trophée. Ah, bah j'ai crafté tous les items. Dans la foulée, on retrouvera Lev sain et sauf, qui a dû tuer sa mère avant que sa mère ne le tue. Et hop, un traumatisme encore. Notre objectif est maintenant de rentrer au bercail avec tout le monde, et ce, toujours en bon état. Sur la route, je ramasserai ma dernière pièce à collectionner pour le trophée Numismat. Arkansas. Numismat. Le capitalisme, très peu pour Yara, qui se fera trouer de balles juste après. Bon, ce qui en soi fait vraiment plaisir, hein, quand tu sais ce que t'as dû traverser pour la sauver. Merci Yara, vraiment tu régales. Abby et Lev se voient maintenant réellement soudés, puisqu'Abby va faire la peau à tout ce qui bouge désormais, WLF comme Séraphite. Une fois la planète entière décimée, on trouve un bateau, on se casse et on rentre à l'aquarium. Une délicieuse surprise nous y attend d'ailleurs, puisque Mel et Owen sont morts. Bah oui, rappelez-vous, Ellie, tout ça quoi. Sauf qu'Ellie, teubée comme une pelle, a laissé la carte avec sa position exacte à l'endroit où elle a tué Mel et Owen. Du coup t'as capté, on en revient à ce moment. Bon, à ce moment-là, c'est la guerre, on a enfin la suite du cliffhanger, Abby pète le fion à Ellie très salement, fait de la chirurgie esthétique format Thaïlande à Dina, et décide de ne pas les achever dans la définitive, mettant ainsi fin au cercle de la vengeance. Du coup, boum, ellipse temporelle. On retrouve Ellie et Dina dans une maison et sur un terrain absolument stylé que tout le monde rêverait d'avoir, hein, soyons clairs. Mais tous les traumas qu'Ellie a débloqués dans son aventure la torturent de l'intérieur, le classico PTSD. N'arrivant plus à dormir et à moitié réconfortée dans l'idée de fumer Abby par Tommy, elle décide de tout quitter et de tout perdre pour tuer une bonne fois pour toutes la meurtrière de Joël. Parce que oui, juste avant que Joël ne meure, Ellie a été odieuse avec. Imagine l'enfer à vivre quand tu connais les derniers mots que t'as dit à quelqu'un que tu aimes, juste avant qu'il ne disparaisse. Et imagine si ces mots en question sont odieux. L'enfer. Mais avant de suivre cette nouvelle quête d'Ellie, évidemment, il va falloir avoir le point de vue de Abby, et savoir ce qui se passe de son côté. Cette dernière est partie pour Santa Barbara, à la recherche des Lucioles, puisque c'est ce qu'Owen allait faire, il y croyait dur comme fer. Lucioles qui à la base, je vous rappelle, sont la faction du premier opus, et qui sont là dans l'unique objectif de sauver le monde, et du coup d'utiliser Ellie comme sacrifice pour créer un vaccin. Abby trouvera donc un ancien QG des Lucioles, et arrivera à obtenir quelqu'un à la radio, qui lui dira qu'ils ont une nouvelle station non loin de là. Et c'est donc son nouvel objectif et sa nouvelle quête, les rejoindre. Sauf qu'évidemment, ça se passe pas comme prévu. On retrouvera donc Ellie, cette fois-ci, qui, elle aussi, est allée à Santa Barbara, puisqu'elle est sur les traces d'Abby, hein, je vous rappelle. Elle prendra une grosse dinguerie, mais s'en sortira ni une ni deux, hein, parce que bon, c'est Ellie, elle est increvable. Hein. Elle recevra l'information que Abby est retenue prisonnière par les Crotales, et chopera une mitraillette, nous offrant par la même occasion le trophée Arsenal. Hop, le trophée de toutes les armes du jeu.
Trophée nous étant offert une fois toutes les armes du jeu acquises. Après avoir décimé tous les infectés WLF et séraphites de cette planète, c'est au tour des Crotales d'y passer. Et sur le chemin d'ailleurs, on trouvera le dernier établi pour son trophée. What? Ah ouais, j'ai trophée des établis sans même avoir à aller dessus, quoi. Et la dernière carte pour un second dans la foulée. Toutes les cartes. Avec Rey Mysterio pour terminer visiblement. On finit par retrouver Abby dans un sale état, ce qui nous empêchera pas de n'avoir aucun scrupule et de taper une phase de versus fighting directement avec. Sur le point de la tuer comme une lâche, Ellie aura un flash de Joël qui apparaîtra tel un ange pour nous dire d'arrêter. Abby et Lev s'en vont dans leur coin pour poursuivre leur quête de chercher les Lucioles, et Ellie, quant à elle, rentrera au bercail où personne ne l'attend, car elle est seule, sans plus personne, ni même sa guitare, Abby l'ayant privée de 2 de ses doigts, ad vitam aeternam. Ainsi se conclut le destin tragique d'Ellie, qui dans sa quête de vengeance a oublié le plus important. Il faut toujours consacrer l'intégralité de nos forces à ceux qu'on aime et personne d'autre. De ce fait, on obtiendra évidemment le trophée d'avoir fini le jeu. Évidemment, le trophée pour terminer le jeu. Et là, vous l'avez certainement remarqué, mais j'ai pas eu le trophée d'avoir tous les documents. Et oui, en 318 jeux platinés, ça ne m'est jamais arrivé avant. Mais bon, j'ai mis ce clic sur une entrée de journal, ça n'a pas été comptabilisé, ça arrive. Rien de très grave, puisque c'était un collectible qui était au tout début d'un chapitre, donc j'ai vraiment mis quelques secondes à aller le chercher, quoi. Une fois en ma possession, je peux enfin avoir le trophée d'avoir eu tous les documents du jeu. Et voilà, du coup, sans surprise, c'est évidemment celui-ci qui me manquait. Ouf, me voilà soulagé. Bon, j'ai bien essayé de mettre la faute sur le guide que j'ai suivi, mais non, hein, le guide était vraiment parfait, imagine que je deviens juste vieux et con. Allez, on met le jeu principal en pause, et il est temps de découvrir ce mode roguelike, le mode sans retour. Le mode sans retour, c'est un enchaînement de 6 affrontements à réaliser, et ce, sans mourir. Sinon, retour à la case départ. Ouais, comme tous les roguelikes du monde, quoi. Ces affrontements sont générés aléatoirement, avec des modes, types d'ennemis, maps et modificateurs différents. À moins que vous ne fassiez la version personnalisée, où là, c'est évidemment vous qui décidez. Je décide donc de me faire la main sur ce mode sans retour, et ce, en mode normal, pour commencer à faire tous les défis qu'on me propose, et faire un max de sessions pour tout débloquer. Dans le même temps, je m'emploierai évidemment à abattre tous les trophées liés à des actions spécifiques. Et ça va très vite, car dès le tout premier affrontement, je réalise le trophée de savater 5 ennemis avec 5 armes différentes, en un seul et même affrontement. C'est normal, c'est la chasse. Tire-toi le bousin. Moi j'ai grillé de ouf, hein, j'avoue. Oh. Tuer des ennemis avec 5 armes différentes. Bon, celui-là était donné, hein, faut pas se mentir. Alors oui, désolé par avance, mais pendant mes premières games, je jouais vraiment comme un cul. Ouais, je m'amusais à faire un RP Pierre Palmade. Non, je peux pas, je suis désolé, je travaille. Eh, pas mal comme excuse, non? N'hésitez pas à la ressortir à vos profs ou à vos patrons, ça marche à tous les coups. Dans l'affrontement qui suit, j'élimine 12 ennemis en un seul mode proie pour un nouveau trophée. Et ce, toujours en jouant comme un fion, visiblement. Je pense que je fais vraiment les trophées de la manière la plus dégueulasse possible. 2 affrontements plus tard, je décide enfin de jouer comme un professionnel du gaming et j'obtiens un rang S pour le trophée. Je te jure. Oh, la force pure. Puis je continue mon grind acharné pour compléter un maximum de tâches, et notamment celle de réussir des paris, au nombre de 5 en une seule session, pour son trophée prise de risque. Prise de risque, c'est sûr. Alors, les paris, ce sont des objectifs à compléter pour avoir des récompenses supplémentaires. Il y en a 1 par affrontement et 5 par session. Donc t'as capté, faut en manquer aucun, quoi. Après ça, je teste le mode capture, où un trophée consiste à ouvrir le coffre sans qu'aucun ennemi ne soit tué. Ce qui veut dire qu'il ne faut absolument pas se faire détecter, puisque si c'est le cas, nous ne pourrons pas ouvrir le coffre à moins de tous les tuer. Et bien que ce soit très tentant, trophée avant tout, quoi. Yay! Un affrontement plus tard, j'ai l'occasion enfin de tester le mode défense, qui consiste à éradiquer toute forme de vie sur la map, et ce, tout en protégeant un allié. Et pour le trophée, la vie de l'allié en question ne doit pas descendre en dessous de 70%. Et croyez-moi, quand vous savez que l'IA allié de ce jeu ne tire jamais sur les ennemis, qu'il vous sert plus souvent de deuxième paire de burnes que d'assistant au meurtre organisé tant il se balade en permanence dans votre slibard, et que sa seule passion en dehors de ça, c'est de rouler une pelle aux infectés, la tâche peut s'avérer ardue. Mais bon, en mode normal ou en dessous, si vous agressez l'ennemi rapidement, aucun problème, et le trophée sera à vous. What?
Quelques temps plus tard, tout en continuant mon grind des défis des personnages et des routes imposées par le jeu, je rencontre le 5e et dernier boss que le jeu a me proposé. Puis dans la foulée, je négocie un divorce entre sa tête et le reste de son corps, et j'obtiens le trophée d'avoir abattu tous les boss du mode. On débarre. Et en plus t'as capté, j'ai gardé Pierre Ménès pour la fin. Je remarque au niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui. Hein. Parce que je suis pas là pour ça. Dans la foulée, je change de personnage et j'obtiens le trophée de réussir une session de 100 retours avec chacun d'entre eux. Le fait d'avoir acheté, c'est mort. Oh, appel matinal. Mon grind continue encore et semble toucher à sa fin, puisque j'obtiens le trophée de faire tous les défis des personnages de la faction d'Abby. Et d'ailleurs, fun fact à ce sujet, je pensais que chaque personnage devait faire ses propres défis, alors qu'en réalité, tous les défis peuvent être faits avec tous les personnages. Donc voilà, perso j'ai bien perdu mon temps, mais si vous pouvez éviter de perdre le vôtre, ça c'est cadeau. Il me reste néanmoins les défis de la faction d'Ellie à réaliser, alors je continue ce grind infini, et par surprise, je chope un trophée qui s'est montré timide, celui de faire un affrontement avec chaque modificateur du jeu. Oh, modifié. Et pas moins de quelques minutes après, enfin, le Saint Graal tant attendu, tous les défis de la Team Ellie, et tous les défis de manière générale, enfin réalisés. Team Ellie. Et pour terminer ma session de 100 retours, je décide de tester une session quotidienne, en très facile, pour avoir les tenants et aboutissants. Parce que oui, vous n'avez qu'une seule chance par jour, donc autant se briefer correctement, ce qui me donne du coup son trophée, que ta survie soit longue. Que ta survie soit longue. Et là je sais pertinemment que vous attendez tous avec impatience le dernier trophée de ce mode, celui pour lequel j'ai décidé de faire ce premier pas en très facile pour me préparer. Mais évidemment je le garde pour plus tard parce que je ne l'ai pas débloqué tout de suite, et puis de toute façon je dois attendre demain, parce que j'ai déjà fait ma session du jour. Alors évidemment, je dis demain, pour moi, dans la vraie vie, pour vous c'est dans quelques minutes, pas d'inquiétude. Retour donc dans le jeu principal, où je m'attaque au mode réaliste. C'est tout simplement le mode le plus dur du jeu. Un rien vous tue, vous n'avez pas d'ATH, et l'IA ennemie semble munie d'une paire de jumelles compatibles avec leur trou du cul, tant elle vous capte à l'autre bout de la map, à travers les murs, et ce, en étant de dos. Alors, pendant que je vous parle de ce mode, je vais vous mettre en fond des passages, soit compliqués avec ma façon de faire pour réussir tranquillement, soit que je pensais compliqués à la base, mais qui avec un bon rush des familles au bon endroit, se passent en 10 secondes, et ce, sans une seule goutte de sang versé. Le tout premier clip que je vous mets sous vos yeux maintenant, c'est le passage que j'ai trouvé le plus dur du jeu. C'est pas compliqué, j'ai jamais mis plus de 3 ou 4 tries pour réussir un spot, mais ce passage-là, précisément, j'ai mis 1 heure à le faire, si ce n'est plus. Un véritable enfer à tous les niveaux, enfin tout du moins avec la technique que j'ai essayé de faire pour le passer. Il y a énormément d'ennemis, c'est le tout début du jeu, donc vous avez rien du tout en stuff, et donc l'option la plus simple et économe pour vous, c'est de courir tout droit et de serrer les fesses. Donc évidemment il faudra zigzaguer en prenant les passages les plus safe pour éviter les ennemis, mais une fois avoir eu l'extrême chance d'arriver au bout, la sortie est verrouillée. Et ce, tant qu'il y a des ennemis qui sont alertes de votre position. Donc s'ils vous lâchent pas, vous êtes bloqué dans un cul-de-sac, juste prêt à mourir. Donc ici, il faudra une parfaite exécution, mais surtout un maximum de chance, pour que l'ennemi ne vous tue pas, et surtout qu'il vous foute la paix à la fin. Alors là, ce passage-là, j'ai réussi du 3e coup, et regardez comme le jeu peut être sournois. En temps normal, cette porte, elle s'ouvre en 2 secondes quand vous avez tué tout le monde. Mais vu que là, je m'échappe silencieusement en ne tuant personne, évidemment, la porte pèse plus lourd. Bah oui, tout le monde sait que les portes peuvent être en collaboration avec l'ennemi, non ? Et là, vous vous attendiez à ce que je remette le même du mec qui fonce la tête première dans la porte? Et pas cette fois, les enfants. La phase avec les rôdeurs est vraiment très simple, il vous suffit juste de tracer jusqu'au bout, de péter la fenêtre et de sortir. La phase de l'hôpital peut s'avérer compliquée, mais elle est juste longue avec beaucoup d'ennemis, mais étant donné que vous avez vraiment beaucoup de stuff, il suffit juste de prendre son temps et de tuer tout le monde. Ah oui, il y a ce passage aussi. Dans un premier temps, j'avais essayé de le passer en douce, mais il y a vraiment pas moyen. J'ai tout essayé, à chaque fois je me fais buter à la fin. Donc juste, j'ai décidé de fumer tout le monde, et puis de toute façon, ils sont pas si nombreux, et les spots pour se planquer sont vraiment très bons. Alors ensuite, il y a ce passage avec Abby qui peut sembler très long, mais où vous pouvez clairement courir du début à la fin tout en serrant les fesses. Bon ok, il faudra essayer d'être discret et de tuer le max de gens dans les zones bien ouvertes, mais dès que vous sentez que ça se barre en steak, go imiter Usain Bolt au top de sa carrière, ou mieux encore, Pierre Ménès à la vue d'un buffet à volonté. Je sais pas ce que j'ai contre lui, mais c'est vraiment de l'acharnement ce niveau-là. T'avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout.
Ah oui, ce passage aussi, qui peut sembler compliqué à première vue, mais en fait il suffit juste que vous couriez tout droit en essayant de zigzaguer un peu pour éviter Tommy et son sniper. Si jamais il vous touche, redémarrez le checkpoint, c'est juste à l'endroit où vous êtes. Mais au bout d'un moment, si tout va bien, vous arriverez au bout, vous avez juste à sauter par-dessus ce petit vide, et puis tous les ennemis vont vous suivre et se foutre dans le décor directement. C'est d'un simplissime extrême. C'est clairement inratable. Voilà, tout le reste était tranquille d'après moi, soit il y avait des strats pour tout couper, soit c'est assez tranquille pour tuer tout le monde. Donc aucun problème à signaler. Et une fois enfin ce challenge terminé, le trophée vous est accordé. Ah, j'ai commencé à paniquer. Dans la foulée, je ne perds pas de temps et je fais le trophée de refinir le jeu en permadeath cette fois-ci. Donc en NG+, à partir de la game que je viens de faire, en très facile et par chapitre, comme un lâche. Let's go, permadeath. Ça y est, on y est. Il est temps maintenant de s'attaquer à l'enfer de ce 100% en personne, le trophée de réussir une session quotidienne en réaliste. En d'autres termes, traverser 6 affrontements générés aléatoirement par le jeu, imposés pour tout le monde, mais vraiment tout le monde dans le monde entier, avec très souvent des persos de merde. Et au moins une fois, un affrontement qui est quasi impassable. Et tout ça là, en ayant simplement une seule chance par jour. La frustration à son paroxysme. Alors de toute façon, je vais pas y aller par 4 chemins, Ce genre de personne qui fait ce genre de trophée ne mérite que le licenciement expéditif avec isolement sur une île déserte. Et s'il pouvait y avoir un petit bonus torture avec insertion d'une pomme de pain éclose dans le cul, perso je prends. Bon du coup, vous imaginez bien qu'à la vue de ce que je viens de vous dire, ça s'est pas vraiment bien passé, et il y a eu quelques fails. Le premier jour, avec mon premier try, j'arrive à l'avant-dernier affrontement, et je suis tellement efficace que c'en est au point de me surprendre moi-même, vraiment une précision à toute épreuve. Et d'un coup, sans crier gare... Quoi ? Je me fais one-shot par une voiture armée d'un fusil à pompe, alors que j'ai toute ma vie. Le deuxième jour, je tape un fail digne de vidéo gag, parce que ne sachant pas à quoi m'attendre, je me fais chasser comme un Garen dans toute la map, avant d'accepter mon sort. Ouais gros, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Le troisième jour, je me fais backstab par un lâche, couché au sol, et pour aucune raison, mon perso se met à recharger sans mon consentement, ce qui en résulte à mon misérable corps se faisant charcuter. Le quatrième jour, j'arrive au boss, après un run compliqué mais parfaitement exécuté, ouais j'étais vraiment fier de moi, vous avez même pas idée à quel point, et après avoir sorti 80% des mobs, j'ai les couilles qui décident d'exploser, parce que visiblement, je ne les ai pas vidés depuis 3 siècles. Non mais sans déconner, si quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer, je suis preneur. Et enfin, le 5e jour, la grâce me sourit. Manny est dispo avec une run d'une simplicité extrême. Et enfin, la grâce m'est octroyée. Alors d'ailleurs, sachez qu'il y a un exploit pour ce trophée qui vous permet d'avoir un nombre de chances infini par jour. Et j'étais pas du tout au courant avant le run de Manny. Donc je vais pas vous mentir, le run justement avec ce dernier n'était pas le premier, puisque j'ai utilisé cet exploit. Mais c'était juste pour vérifier s'il fonctionnait, pour vous quoi. Allez hop, encore une excuse bien trouvée. Si vous voulez tous les détails de cet exploit, je vous mets tout ça en description. En espérant évidemment que ce soit pas patché au moment où vous regardez la vidéo. Ça y est, on arrive enfin à la fin de l'aventure, puisque seuls 2 trophées me manquent pour débloquer le 3e, le platine, et donc par là même, le 100%. Pour ça, je vais faire très simple, je vais reprendre ma toute première game que j'ai fait du jeu, lancer une NG+, et finir d'améliorer mes armes à fond pour le premier trophée. Les améliorations d'armes au max. Ni plus ni moins. Et puis dans la suite de la run, finir d'ingurgiter un max de drogue qui me seront nécessaires pour oublier les atrocités du mode sans retour, mais également pour le trophée d'améliorer toutes mes compétences à fond, et ainsi par là même, débloquer mon platine. C'est fait. Toutes les pilules, et évidemment, le plateau de Zobby, le platine. Le 318ème à rejoindre la liste. Ouais, 318 platines, et c'est seulement ma première vidéo. J'ai pris mon temps, Ainsi se termine la magnifique aventure de The Last of Us 2 Remastered. Un platine très simple, mais concernant son 100%, il est probable qu'il vous fasse détester le jeu. Donc si vous voulez un conseil, tenez-vous-en aux platines si vous voulez garder vos souvenirs de ce jeu intact. Si toutefois vous voulez tenter l'expérience, c'est à vos risques et périls. Concernant le platine, je lui mets une note de 1 sur 10 en difficulté, donc vraiment le minimum quoi, c'est extrêmement simple, et un solide 10 sur 10 en termes de fun, vu que rien n'est chiant à faire et que le jeu est exceptionnel. Pour le 100% en revanche, je lui mets une note de 8 sur 10 en difficulté, 5 sur 10 si vous utilisez l'exploit au niveau du cloud. Parce que le 8 sur 10 est clairement basé sur un seul et unique trophée.
Et en termes de fun, ce sera un 4 sur 10, mais encore une fois entaché par le trophée en question. Si vous faites l'exploit, on peut monter à 7 sur 10. Peu de temps avant que cette vidéo sorte, nous avons eu la confirmation officielle que ça y est, The Last of Us 3 est en développement. Et perso, je suis excité comme une puce, juste à l'idée de voir le premier trailer du jeu sortir. La licence The Last of Us, et plus particulièrement le 2, m'a procuré des émotions à sa découverte que jamais je n'ai vécues ailleurs. Des émotions si profondes que ce jeu ne saurait être désigné autrement que comme une véritable œuvre d'art. Une œuvre entre attachement et déchirement, nous apprenons notre plus grande leçon de vie. La vengeance consume tout, y compris les cœurs les plus purs. Ainsi, agissons dans l'intérêt des gens que l'on aime, et pas contre celui des gens qu'on déteste.